Verrouillage d'accès à des postes de souveraineté en RDC, cette initiative de l'ancien candidat à la présidentielle de décembre 2018, Noël Tchani, est désormais endossée par les députés nationaux. Singhi Pouloulou risque de figurer parmi les matières non législatives sur les calendriers devant être traitées au cours de cette session de mars à la Chambre basse du Parlement. Le souci de Tchani mérite quand même notre attention parce que nous sommes à une période où, quand vous donnez par exemple la gestion ou l'exercice, le pouvoir d'exercer les droits de souveraineté politique à quelqu'un qui n'est pas national, qui n'est pas congolais, mais il peut facilement se retrouver dans des conditions telles que, au moment où son état d'origine a des droits, a des intérêts, des avantages, et la nation congolaise a aussi des droits, des intérêts et des avantages. Si ceux-ci sont en conflit, il va être embarrassé. Sera-t-il en position de défendre son pays d'origine ou le Congo? C'est à ce moment-là que sa question mérite un présent d'ordre. Mais quelque part, aujourd'hui, le Congo est géré par les Congolais exclusivement. Tenons compte de ce régime qui n'est géré que par les Congolais, comme on le dirait, et conséquences sur le terrain. Tout ce que nous sommes en train de vivre comme devoir, ce sont les Congolais qui font. Donc il ne faudrait pas croire que nous avons besoin des diatribes que conjugue Tchani dans la problématique de la nationalité congolaise, parlant des origines de père et de mère. Sinon, dans les camps de l'opposition, l'on parle d'une démarche ségrationniste. L'attitude de l'Assemblée nationale face à une question qui est aussi sensible que celle-là. Puisque, au-delà de cette loi sur la nationalité, que l'on appelle aujourd'hui la loi Tchani, il s'agit ici de la remise en cause ou la remise en question de notre nation. Nous sommes un pays qui a plus de 400 ethnies, un pays qui a plus ou moins 9 voisins comme État, et un pays qui est victime même de la délimitation des frontières qui n'ont pas été faites par Dieu, mais par l'homme. Encore est-il qu'il s'agit de l'homme blanc. Et donc, en ce qui concerne cette proposition de loi sur la nationalité qui est la loi Tchani, je pense que c'est une aventure politicienne de mauvais goût. Politicienne de mauvais goût, pourquoi? Parce que cette proposition de loi ne va pas dans le sens d'aider le pays, d'aider l'État ou la nation à avancer, mais elle va dans le sens d'écarter certains individus qui sont congolais d'origine, mais que l'on veut obliger d'être de père et de mère pour gérer les questions qui concernent la nation, ce qui n'a pas de sens. On rappelle, depuis le dépôt pour la deuxième fois de la dite proposition de loi au bureau de l'Assemblée nationale, des tractations vont dans tous les sens au sein des différentes tendances politiques en RDC.